Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok Emouna. On est le 5 Av et on redémarre avec le jardin de la foi, Baruch Hashem. Donc, les conseils pour avoir la Emouna. On a vu un conseil fondamental que Rabbi Nachman nous a dévoilé 2 semaines avant de partir de ce monde-là. La dernière Torah qu'il a dévoilée, la Torah 8 du Likutei Moharan Tignana. Où là-bas, il nous a mis énormément en garde, Rabbi Nachman, de trouver un dirigeant véritable pour obtenir la Emouna, pour obtenir la foi véritable. Et l'essentiel de l'intention de Rabbi Nachman, ce n'est pas qu'un homme y trouve le corps physique du tzaddik, du dirigeant. Rabbi Nachman nous a mis en garde de chercher essentiellement le Ruach HaKodesh, le souffle divin du tzaddik, c'est-à-dire de recevoir la lumière qui provient de la neshama du tzaddik, que c'est la neshama de Moshe Rabbeinu en elle-même. Et ça, de ça dépend toute la réparation d'un homme. Il se trouve donc que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup d'aide du ciel, énormément pour l'obtenir. C'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il nous parle de nous rapprocher du tzaddik authentique, eh ben, dans ses paroles, il nous dit que tout dépend de quoi? De la prière. Comme c'est marqué, de point ouvrez les guillemets, voilà les paroles de Rabbi Nachman. Mais en réalité, il faut chercher, désirer énormément après un dirigeant véritable comme celui-là. Et il faut demander énormément auprès, non pas d'Internet, mais dit Rabbi Nachman, de Hachem Idbarach, non pas auprès des amis, auprès d'Hachem. Il faut supplier dans ses prières. De quoi? De mériter, de se rapprocher du dirigeant véritable afin d'obtenir une foi véritable, parfaite. Fin de citation du Likutei Moharan. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler ici, les amis? Que la recherche du dirigeant authentique, on ne la fait pas avec son intelligence humaine que nous, on a. On ne doit pas aller d'un endroit à un autre endroit et regarder les tzadikim qui sont là-bas et réfléchir avec mes yeux aveugles à moi et dire non, d'après moi, celui-là, je pense que ce n'est pas le tzadik authentique, etc. Ce n'est pas le dirigeant véritable. Oui, non, etc. Parce que celui qui fait ça, Rabbi Nachman, il veut nous mettre en garde quand il dit qu'on ne le fait que par la prière. Celui qui fait ça, il va se tromper et il va tomber dans des fautes très graves, que Dieu nous en préserve. Par exemple, il va comparer les tzadikim. Non, celui-là, il est mieux. Non, celui-là, il n'est pas bien. Celui-là, il est mieux. Ou encore pire que ça, il va dire du lashon hara sur eux. Il va entendre du lashon hara sur eux, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant, les amis. C'est pour ça de comprendre que ça, c'est un conseil que Rabbi Nachman a dit qu'on ne le fait que dans la prière. Donc, automatiquement, si tu ne fais pas ça, tu vas aller après ton intelligence. Si tu ne vas pas d'après la prière, tu vas aller d'après ton intelligence et tu vas te tromper. Ou tu vas croire qu'il y a des tzadikim que c'est des menteurs, qu'ils ont pris une place qui n'est pas la leur, etc. Ou bien tu vas rendre pas soul, comme on dit Yves Sol, tu vas annuler des tzadikim, tu vas mépriser des tzadikim authentiques parce que d'après ton intelligence, ce ne sont pas des tzadikim authentiques. C'est pourquoi, et on insiste sur ce que Rabbi Nachman a dit lui-même, le seul conseil, c'est de multiplier les prières, les supplications. Comme Rabbi Nachman le dit lui-même, de point ouvrir les guillemets, il faut désirer et demander énormément auprès de Hachem Idbarach. C'est quoi? Comment tu fais? C'est la prière. De mériter de te rapprocher du dirigeant véritable. Et entre-temps, tu dois multiplier la paix, la fraternité et n'annuler aucun juif, ne rendre invalide aucun juif, aucun rave du Ham Israël, aucun groupe du Ham Israël. Et à plus forte raison que tu ne dois pas parler du lashon hara, de la médisance ou des paroles de controverse et de marloquette. Tu dois uniquement te reposer sur Hachem, que Hachem il va te conduire dans la vérité. Tu dois multiplier les prières vers Akadosh Baruch Hu. Et l'essentiel, c'est que tu dois faire ça avec simplicité, avec authenticité. Et c'est sûr que Hachem il va te venir en aide, comme c'est marqué. Si jamais toi, tu te comportes comme un chassid envers Akadosh Baruch Hu, si tu te comportes avec intégrité envers Akadosh Baruch Hu, alors Hachem il te fera être un chassid, il te fera trouver l'intégrité. C'est marqué également que celui qui garde la mitzvah, il ne lui arrivera pas du mal. Et que celui qui va dans le chemin de l'intégrité, alors il marchera dans la confiance. Et que celui qui veut tordre ses chemins, alors, lui, il trouvera ce qu'il veut trouver. C'est entendu, celui qui va dans le mal, il trouvera le mal. Mais celui qui veut chercher le bien, il obtiendra le bien. Par contre, celui qui a de la tortuosité dans son cœur, de la ruse dans son cœur, et qui veut commencer avec cette ruse-là dans son cœur, chercher le tzaddik, et qui croit qu'il peut s'enorgueillir de dire, ça y est, moi je juge que c'est lui le tzaddik, et c'est pas lui. Lui, c'est le vrai tzaddik, lui, c'est pas le vrai tzaddik. Et à plus forte raison, c'est dans son cœur, et ben, sans s'en rendre compte, il a une volonté de vouloir faire un petit peu des guerres saintes, de dire c'est quoi le émet, c'est quoi la vérité. Ou bien dans son cœur, il peut avoir un etc. de vouloir annuler un juif dans le monde, un tzaddik dans le monde, etc. Alors qu'il sache que dans le chemin dans lequel il veut aller, dans le ciel, on va le faire aller. Comme c'est marqué, Im navar titbarar, vimikesh itpalal. Si jamais un homme il prend un chemin tordu, eh ben, il va aller dans le mur. Ken. Comme c'est marqué également que ces recherches qu'un homme il va faire, eh ben, c'est elles qui vont l'emmener là où elles vont l'emmener, que Dieu nous en préserve. Il peut arriver à des abîmes, il peut arriver à des erreurs très grandes comme la marloquette entre Moshe et Korach,
que Korach, vouloir savoir qui est le tzaddik, etc., avec toute sa grandeur, ils se sont fait engloutir et ils ont perdu ce monde-là et le monde futur. C'est pourquoi il faut dans cette recherche-là la qualité de la vérité et de la simplicité et de l'intégrité. Et ça, c'est sûr que celui qui l'a, alors il trouvera ce qu'il recherche véritablement. Et sur ça, c'est marqué justement dans Sefer Hamidot, sur le chapitre du tzaddik, que l'essentiel, voilà toute l'importance de se rapprocher du tzaddik, que l'essentiel de la perfection de l'âme d'une personne, ça dépend de quoi tu veux raffiner ton âme, la parfaire, tu dois chercher de te rapprocher des tzaddikim. Que le rapprochement des tzaddikim, c'est bien pour ce monde-là et c'est bien pour le monde futur. Dire Rabbi Nachman Sefer Hamidot également que l'avenue du Mashiach, elle dépend de combien les hommes vont chercher à se rapprocher des tzaddikim et du tzaddik. Et que ceux qui sont proches du tzaddik dans leur vie, ils seront également proches du tzaddik dans leur mort, quand ils vont passer de ce monde-là. Et que les paroles que tu entends de la bouche du tzaddik, nous dit Rabbi Nachman, elles sont beaucoup plus utiles que ce que tu étudies dans les livres. D'où l'importance d'aller écouter les paroles des tzaddikim. Il me dit encore Rabbi Nachman que ça vaut le coup de passer du temps, des heures entières, pour pouvoir quoi te rapprocher au final, après ce temps que tu as passé, te rapprocher un petit peu, il vaut mieux, il vaut mieux être prêt à gaspiller, entre guillemets, beaucoup de temps à voyager, etc., pour pouvoir passer un instant de proximité avec le tzaddik. C'est ce qu'on fait quand on voyage pour aller chez Rabbi Nachman, ou bien quand tu habites à Ramoth et que tu vas aller à la yeshiva du Rav Arush et que tu marches 1 heure, toute cette marche, elle vaut le coup pour avoir passé un peu de temps à écouter les paroles de la bouche du tzaddik, se rapprocher un peu du tzaddik. Il y a raison qu'on comprenne toute l'importance de chercher le tzaddik pour avoir la émouna, et que ça, on le fait que dans la prière, dans le shalom, dans la hardout, les ratzon, sheniske les kolzé. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Donc, on passe maintenant à la bracha de Chochma Bina Vadaat, où on demande à Hachem la sagesse, le discernement, la compréhension. La 4e bracha de la Hamida, bénédiction de la Hamida. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ata Chonen, c'est toi qui nous gratifie, Hachem. Comme on dit, gratifie-nous de toi-même, Hachem, de ton essence, de la sagesse, du discernement, de la compréhension. Pourquoi on dit de toi? Gratifie-nous de toi, de ton essence. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire gratifie-nous de la sagesse, du discernement, de la compréhension, sans dire de toi, Hachem? De là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que lorsqu'un homme il veut apprendre la sagesse, le discernement, la compréhension, il doit savoir qu'il y a une sagesse qui amène un homme à connaître Hachem. Et il y a une sagesse qui est mauvaise, sur laquelle c'est marqué, voilà qu'il y avait des sages qui ont utilisé leur sagesse pour le mal et l'utiliser pour le bien, ils n'ont pas su l'utiliser, ils n'avaient pas la connaissance pour utiliser leur sagesse dans le bien. Et donc c'est ça qu'on demande à Hachem. Quand on demande la sagesse, le discernement, la compréhension, on lui demande de lui, la sagesse d'Hachem Itbarach qui provient de l'essence d'Hachem, que c'est une compréhension qui est constructive, qui amène à une conscience véritable des choses telles qu'Hachem il sait qu'elle est. Par exemple concret, il y a un couple qui est venu voir le roi, qui est venu voir le Rav. Et le mari, il dit au Rav, bien sûr, ils viennent pour des problèmes de Shlom Bayit. Et il dit, voilà, Rav, moi j'ai étudié votre livre, Le Jardin de la Paix, comme vous le faites tous, Baruch Hashem, sur Joie de Vivre, et sur le groupe. Et voilà que je l'ai bien étudié. Et en un seul instant, en même temps qu'il parle avec le Rav, d'un coup, il se met à mépriser sa femme devant le Rav. Il lui fait des reproches. Et le Rav dit, comment c'est possible que celui-là, il vient de me dire qu'il a étudié le Jardin de la Paix, qu'un des fondements de ce livre-là qui revient sans cesse, c'est de faire aucun reproche d'aucune manière à sa femme, et à plus forte raison de ne pas la mépriser. Et après me dire qu'il a étudié le livre bien comme il faut, devant moi, sous mes yeux, sous les yeux du Rav, il méprise sa femme et il lui fait des reproches et l'humilie. Il dit la réponse, elle est simple. C'est parce que même s'il a étudié le livre, on pourrait plutôt dire qu'il ne l'a pas étudié. Il l'a lu, entre guillemets. Il a lu le livre, mais il est resté durant toute la lecture du livre avec son intelligence à lui, avec son raisonnement à lui. Donc, il n'a pas obtenu, il n'a pas attrapé l'intelligence authentique qu'il y a dans le livre. Le roi HaKodesh, le souffle divin qu'il y a dans le livre, il ne l'a pas attrapé. Le message principal, il ne l'a pas attrapé. Et ça, c'est pour chaque livre. Pas que j'ai rien de la peine, n'importe quel livre qu'un homme va étudier de tzadikim. Tu dois, quand tu étudies, chercher qu'Hachem il t'éclaire tes yeux de la vérité qui est dans le livre. Parce que sinon, tu ne l'obtiendras pas, cette vérité-là. Sur ça, c'est marqué dans le Michelet, il nous dit Shlomo Ameler, chapitre 26. J'ai vu un homme qui était sage à ses propres yeux. Ken,
Tikva l'Ersin Mimenu, c'est un espoir pour celui qui est plus idiot que lui. C'est-à-dire quoi? En réalité, il y a des gens qui se prennent intelligents à leurs propres yeux. Ouais, j'ai tout compris, moi je sais quoi la vérité. Celui-là, il est pire qu'un idiot. Il est pire qu'un idiot, c'est pire qu'un imbécile. Ken, il est pire pourquoi? Parce qu'il s'écarte complètement du chemin de l'intelligence, pire qu'un idiot. Parce qu'un idiot, lui encore, il peut se réveiller sur les bêtises. Il sait qu'il est idiot. Il cherche la vérité. Il cherche l'intelligence. Il peut demander la sagesse. Mais celui qui croit qu'il est déjà intelligent, qui croit qu'il connaît la vérité, dans ça je suis d'accord dans le livre, ça je suis pas d'accord, etc. Alors déjà, il n'est plus en train de chercher la vérité, parce qu'il pense qu'il sait déjà c'est quoi la vérité. Et sur ça, hein, on remercie Hachem dans cette bracha-là. On dit à Kadosh Baruch Hu, on remercie Hachem que c'est lui qui nous gratifie de la sagesse, de la compréhension, de la conscience. Le remerciement, quand on remercie Hachem, c'est la plus grande expression de notre soumission devant Kadosh Baruch Hu. Que nous, on comprend quoi en réalité? Que sans Hachem, qui nous donne lui la conscience véritable, j'ai aucune intelligence pour être dans la vérité. Et sur ça, et grâce à ça, un homme il peut être sauvé du grand défaut d'être un homme intelligent à ses propres yeux. Hein, c'est tout le conte du sage et du simple qu'on étudie dans le jardin de la sagesse. Le danger de la sagesse, qu'un homme il se prend pour l'intelligent et qui passe à côté de la vérité. On continue avec la bracha suivante dans la Midar. Fais-nous revenir Hachem d'un repentir total devant toi. 5e bénédiction de la Hamida. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Fais-nous revenir Hachem à ta Torah. Et là, on a une question. Pourquoi fais-nous revenir à ta Torah? Dis-nous plutôt, Hachem, on devrait dire, fais-nous étudier ta Torah. Enseigne-nous ta Torah. On étudie la Torah. C'est quoi ramène-nous à ta Torah? Mais en réalité, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement d'étudier la Torah. Ce n'est pas simplement d'étudier la Torah et de connaître par cœur la Torah, etc., comme une science profane. Nous, notre volonté, c'est de revenir à l'essence de la Torah. C'est-à-dire quoi? On veut accomplir parfaitement ce qu'on étudie. Vivre ce qu'on étudie. On veut vivre la Torah, pas connaître la Torah, c'est dans ma tête. Même si je la connais comme l'ordinateur, je veux la vivre, je veux l'accomplir. C'est ça, Shivé, nous fait nous revenir à l'accomplissement de la Torah. On continue la bracha. Vekarvenu la avodatecha. Et rapproche-nous de ton service, Hachem. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche de son service? Le service, c'est la tfila, c'est le remerciement. Le summum de la prière, c'est le remerciement. Parce que ce qui remplace le service au Beth Amikdash, qui était les sacrifices, c'est la prière. Et le summum de la prière, c'est le remerciement. C'est pour ça qu'on emploie un langage de rapproche-nous. Pourquoi rapproche-nous? Parce que c'est un langage de rapprochement comme un korban, comme un sacrifice qui vient du mot karov. Korban, c'est les karev, c'est rapprocher. Et comme en particulier, le korban qui ne s'annulera jamais, même quand il y aura Mashiach, que tous les sacrifices vont s'annuler, sauf lequel? Le korban Toda, le sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu, parce que le remerciement, c'est la chose qui rapproche le plus d'Hachem, un homme, que toute autre chose. C'est pour ça que ça ne va jamais s'annuler le sacrifice de remerciement, même quand il y aura Mashiach, que tous les sacrifices vont s'annuler, sauf les sacrifices de remerciement. Et par le fait qu'on se rapproche, nous, en ce moment, du travail, du remerciement, et bien grâce à ça, on peut continuer la suite de la bracha et comprendre dans la Mida qu'est-ce qu'on dit. Maintenant, on peut dire à Hachem, fais-nous revenir d'une foi totale devant toi. Pourquoi? Parce que le remerciement, les amis, c'est ça l'essentiel de la tchouva qui rapproche un homme d'Hachem. Grâce à ça, un homme il mérite de revenir à tchouva, non pas par crainte, mais par amour pour Hachem, parce qu'il sent combien il est bon Hachem. Et ça, c'est le plus haut niveau de la tchouva, que par ce mérite de cette tchouva-là par amour, et ben, les fautes volontaires, elles se transforment en mérite. C'est ça qu'on demande à Hachem, à Shivenu, Verzirenu Bitshuva, Shlema Lefanecha. Maintenant qu'on est dans le remerciement, dans cette conscience-là, fais-nous revenir d'une tchouva totale par amour, transforme toutes nos fautes en mérite. On continue avec la 6e bracha, Slicha Vechapara, où on demande le pardon et la réparation à Kadosh Baruch Hu, l'expiation de nos fautes. Comme on dit là-bas, pardonne-nous notre Père, car on a fauté, etc. Pardonne-nous, car on a fauté par rébellion. Dans cette bracha-là, qu'est-ce qu'on doit penser? Il y a plein de choses qu'on peut penser sur quel type de pardon demander. Et d'ailleurs, le Rav, dans différents endroits, il donnera d'autres clés de compréhension sur cette bracha-là. Mais ici, on va se concentrer sur l'essentiel du pardon qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, qui est le pardon de notre ingratitude. Merchila Hachem, qu'on est des pleurnicheurs, qu'on ne dit pas suffisamment merci dans notre vie, qu'on ne te dit pas suffisamment merci. Et à plus forte raison, si jamais on sait qu'on a passé la journée entière sans te remercier. Et à plus forte raison, Ribono Shalom, que nous, on a été ingrats, qu'on s'est plaint, qu'on a pleurniché, qu'on est triste, qu'on est déprimé, qu'on trouve que la vie elle est injuste, et compagnie, et compagnie. Et bien, bien qu'il y a plein d'autres choses qu'on devrait demander pardon à Kadosh Baruch Hu, la chose qui est à la racine de tous les problèmes, qui est la cause de tous nos problèmes, qu'on doit le plus demander pardon à Kadosh Baruch Hu,
c'est le fait qu'on ne dit pas suffisamment pardon. Parce que l'ingratitude, c'est la racine de tout le mal qu'il y a dans ce monde-là. C'est la racine de toutes nos fautes volontaires et nos fautes involontaires. Il se trouve donc que lorsque dans la prière, maintenant, on émite kaven, on se concentre en disant pardonne-nous, Ribono Shel Olam. Sur quoi? Le manque de reconnaissance, le manque de remerciement. En ça, on est en train de faire un repentir à la racine de toutes nos fautes afin qu'on ne continue plus à fauter et on répare toutes les fautes à leur racine. Que pourquoi on aime la fauter? Parce qu'il était triste dans sa vie, il pensait que sa vie était injuste et il n'a pas besoin d'Hachem. Mais pourquoi? Il ne remercie pas, bien sûr. Parce que le manque de joie, le manque de remerciement. Il y a raison qu'on puisse prier la Hamida dans cette kavana-là et accomplir, grâce à la prière, accomplir ce qu'on est en train de dire et pouvoir être dans le remerciement à Kadosh Baruch Hu. On continue tout de suite avec le livre à travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants et tout l'âme Israël. 1 heure d'Idbo des doutes, 100 minutes chrono par jour minimum. Les Hitkonen, les Nisyonotes, il faut se préparer, les amis, aux épreuves de la vie. Il ne faut pas être nia, d'accord? Il ne faut pas être naïf et dire tout va bien, tout ira bien, il n'y aura pas d'épreuves. Il y a des épreuves, elles sont pour le bien, mais il y a des épreuves et pour bien les gérer, eh ben, il faut qu'un homme il se prépare à ça. La réalité, c'est que, regardez, précisément quand un bonhomme il se retrouve, que Dieu nous en préserve, dans une épreuve, et que là, il a besoin de prier, de multiplier les prières pour s'en sortir, là, tout d'un coup, tu as M. Yetzerara qui vient, qui s'habille avec les beaux vêtements de la tristesse, de la déprime, du découragement. Et il veut essayer de mettre de côté la prière, genre laisse tomber, c'est pas le bon planning maintenant, fais autre chose. C'est pourquoi qu'est-ce que tu dois faire? Tout le renforcement qu'on est en train de faire sur la prière dans ce chapitre-là. Je vous invite à revoir tous les cours qu'on a fait sur ce chapitre-là, sur le fait de se renforcer sur la prière dans le long terme, même quand on voit qu'il n'y a pas de réponse encore, etc. Eh ben, on doit la préparer avant les galères, ce renforcement-là. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour avant les galères, avant que viennent les épreuves. Un homme doit se renforcer, qu'il n'y a pas de réalité où la prière, ça ne marche pas. Que si un homme il multiplie les prières et qu'il allonge ses prières, c'est sûr que ça marche pour n'importe quel sujet. Et ça, tu dois te le marquer et te faire des rappels et te les coller des stickers sur ta voiture, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, surtout, pour que tu saches que le jour où tu sens que tu as besoin de prier, viens pas me raconter des terrains que ça ne marche pas. Il n'y a que ça qui marche et ça marche dans toutes les situations. Donc, une personne doit se rappeler constamment que la première, toujours tu vas te rappeler de quoi? La première prière que tu as été exaucée, parce qu'elle est comme un premier-né, que le premier-né, c'est marqué dans l'halakha qui prend une double part dans les héritages. Pourquoi? Parce que ta première prière qui a été exaucée auprès d'Hachem, c'est ton premier-né. Comme pour la femme, pourquoi le premier-né prend une double part dans l'halakha, dans l'héritage? Parce qu'en réalité, la femme, c'est quand elle devient un réceptacle pour amener des enfants dans le monde, toute une descendance, c'est lorsqu'elle a foi en elle-même, qu'elle a confiance en elle-même, qu'elle peut amener des enfants dans le monde. Vous voyez toutes les femmes qui viennent de se marier, elles sont en panique. Est-ce que je peux avoir un enfant? C'est quand je vais avoir un enfant? C'est quand je vais tomber enceinte, etc. Elles ne sont pas encore confiantes en elles-mêmes que vraiment, elles peuvent amener un enfant. C'est quelque chose de complètement surnaturel, complètement qui dépasse la raison. Et bien, c'est pareil. Qui lui donne à la femme cette émouna? C'est son premier-né. Quand elle a son premier enfant, à ce moment-là, eh ben, elle se dit waouh, je peux donner un enfant sur terre. C'est un truc de fou, mais c'est une réalité. Et elle prend confiance en elle-même de pouvoir amener d'autres enfants. On voit des gens qui pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Et dès que la femme elle a le premier, tu as d'autres qui sortent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le kéli de la émouna du bitachon en elle-même, il est construit. Et elle a confiance qu'elle peut amener d'autres enfants. Et ben, donc, toutes les naissances qui viennent après, par quel mérite elles sont venues les autres enfants? Par la force du premier-né. Donc, c'est pour ça qu'il va prendre une double part dans l'héritage. D'accord? Et bien, pareil, nous dit Rabbi Nathan. La première prière qu'un homme il est exaucé, il voit sa première délivrance dans la prière, il doit se la marquer partout et s'en rappeler, parce que par la force de cette première prière, qui est comme un premier-né, il aura la force de pouvoir avoir la confiance de prier les autres délivrances dans sa prière. Et donc, tu dois t'en rappeler et t'en rappeler véritablement comment, quand tu étais en galère la première fois que tu as prié, tu as eu ta délivrance, regarde comment ça marche. Tu n'y croyais pas, tu ne pensais pas que tu pouvais faire des délivrances par la prière, et regarde qu'au final, tu as prié et ça a marché. Et un homme, il doit se renforcer comme ça, et c'est vraiment un conseil. Je vous assure, les amis, c'est expérimenté. Quand tu es dans le fond, le creux de la vague et dans la tempête, c'est là où tu dois te rappeler, mais regarde, j'ai eu d'autres tempêtes, j'ai eu d'autres problèmes, et regarde comment j'ai prié, comment j'ai des délivrances inimaginables, j'aurais jamais pensé pouvoir m'en sortir, et Hachem m'a délivré, ça marche, etc. etc. Ken. Et comme ça, quand tu traverseras la prochaine vague, Ken, que Dieu nous en préserve, une épreuve que Dieu nous en préserve qui peut être difficile ou une détresse, alors tu ne tomberas pas dans la tristesse, tu ne te décourageras pas de la tefila, mais tu vas te rappeler et te renforcer qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde, puisque tu te rappelleras de la force de la prière. Pourquoi il n'y a pas de désespoir dans le monde? Il a dit Rabbi Nachman,
Parce qu'il y a la prière, et la prière, c'est Hachem. Et qu'il n'y a rien qu'on peut t'empêcher quant à la prière. Et que par la tfila, tu peux tout obtenir. Il ratonne que chacun d'entre nous se renforce ces paroles, qui se marquent bien, 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 bien. Dans des rappels, que la tfila, ça marche dans toutes circonstances, de se rappeler ta première prière, ton premier-né, où tu as été délivré, parce que c'est elle qui te donne la confiance en toi-même, que tu peux réussir à obtenir des délivrances par la prière. Et on continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, commentaire du conte de Rabbi Nachman par notre maître, le Rav Shamarouche. Donc, on est toujours dans ce fameux épisode où les sages renient le tzaddik, Ken, et d'où l'importance de croire dans les tzaddikim, parce que sans eux, on ne peut pas croire en Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi c'est marqué dans Madrash Rabbah. Rappelez-vous, on était en train hier de citer comme quoi, en fait, tous les mondes entiers, ça va être les mots de Rabbi Nachman, hein, on va citer le Midrash, mais c'est Rabbi Nachman qui le ramène, que tous les mondes entiers, ils reçoivent leur vitalité de la prière du tzaddik, de la prière de notre prière, en particulier de la prière du tzaddik. Citation de Rabbi Nachman. On a écouté Moharan. Voilà que nos sages des bénis ont dit, dans le Midrash Rabbah sur Parashat Bereshit, la Parashat Yud, il n'y a pas une petite herbe, chaque grain d'herbe qui existe sur terre, il n'y en a pas un qui n'a pas une étoile qui est au-dessus de lui ou un astre au-dessus de lui qui vient et qui le frappe, spirituellement parlant, et qui lui dit pousse, pousse. Okay. Et chaque étoile qui elle-même va influencer donc les herbes qui sont ici, des choses de ce monde-là, et chaque astre lui-même reçoit sa force d'étoiles qui sont au-dessus d'eux, qui sont encore plus élevées. Et celui qui est au-dessus, il reçoit lui-même une influence et une force de celui qui est au-dessus de lui, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils vont recevoir leur force depuis les princes célestes. Ce sont des anges célestes, des forces spirituelles, comme c'est marqué dans les Tikkun HaZohar, que chaque étoile, elle reçoit l'une de l'autre, et chacun elle reçoit de dessus d'elle, etc. Qui gavoie, mal gavoie, et c'est chacun, il reçoit de celui qui est spirituellement au-dessus de lui. Et en réalité, tous, ils vont être en réalité, quand tu utilises une force, tu es comme un emprunteur de cette force-là. Ta force, nous dira Rabbi Nachman, ne t'appartient pas. Elle t'a été octroyée par celui qui est au-dessus de toi, qui te l'a prêtée, Kaviachol. Chacun, il reçoit une influence qui est au-dessus de lui. Jusqu'à ce que tout le monde emprunte cette force-là, depuis les princes célestes, et ces princes célestes, ils reçoivent cette force-là de ce qui est au-dessus de eux, jusqu'à ce qu'il y ait encore plus au-dessus de eux, jusqu'à ce que tout le monde reçoit de la racine de tout, qui est la parole d'Hachem. La vitalité même, c'est la parole d'Hachem, comme c'est marqué dans Tehillim 33, par la parole d'Hachem, les cieux ont été créés, et par le souffle de sa bouche, toutes les armées célestes, donc tous les anges, ce qu'on vient de citer, ont été créés. Donc, il nous dit, Rabbi Nachman, un grand secret, lorsqu'on mérite de manipuler la prière, alors on n'a plus besoin des guérisons, des remèdes, des médicaments qui sont faits à partir des herbes, etc. Pourquoi? Parce que la force de l'herbe, qui vont faire tous les ingrédients, des médicaments, etc., en réalité, elle provient elle-même de la prière qui est la parole d'Hachem. Parce que la prière, c'est la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, c'est la vitalité de tout. Et donc, même des médicaments qui proviennent des herbes. Et la prière, c'est la parole d'Hachem qui est la racine de tout. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le tzaddik, qui est le Baal Tfila, qui est le maître par absolu de la prière, en réalité, quand il prie, il est la racine de toutes les abondances de ce monde-là. Et tout le monde entier, inconsciemment, reçoit son énergie du grand prêteur. C'est qui? La prière du tzaddik. Et donc, en réalité, celui qui renie les tzaddikim et qui dit que non, pas du tout, moi je crois dans Hachem, juste je ne crois pas dans les tzaddikim. Il faut arrêter avec les rabbins contemporains. Ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus, des vrais rabbins. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu, Chazé Shalom. Celui-là, c'est un menteur. Il est en train de renier Hachem. Comme Rabbeinu Kadosh nous dit sur le Pasouk, Chatou Bashamaim Piem, verset chapitre 73, Tehillim 73, verset 9, nous dit là-bas Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit le Tehillim? Ils ont fait des guerres avec leur bouche dans le ciel et leurs langues sont en réalité des révoltes sur la terre. De quoi on parle? Citation de Rabbi Nachman. Il nous dit dans Sichot Haran, enseignement Sira numéro 38. Car maintenant, voilà que c'est répandu l'hérésie, que a été autorisé de parler chacun, de faire des tempêtes sur les tzadikim, ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, les skinim, le Ham Israël, qu'ils écoutent les informations et que malgré eux, ils croient des mensonges sur les tzadikim. Mais ça a été autorisé d'aller, on peut lyncher des tzadikim verbalement, on peut cracher dessus, etc. Tout celui qui craint le ciel, on peut parler sur lui. D'accord? Et que chacun, on voit qu'il peut parler comme si qu'il n'y a pas de problème. Et BMS, il nous dit, Rabbi Nachman, tout ça, ça provient de quoi? De l'hérésie. De l'hérésie qu'il y a dans les gens contre Hachem Yitbarach lui-même.
qu'en réalité, ils ont honte, les gens, de dire dans leur bouche qu'ils ont des questions sur Hachem. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'hérésie qui est dans leur cœur, qu'ils ont contre Hachem, que c'est honteux de parler sur Hachem, etc., eh bien, ils la crachent sur les tzadikim. C'est ça le sens du verset. Chatou b'Hashamaim PM. En réalité, leur colère de leurs paroles, elle est dirigée contre les cieux, contre Hachem. Que Béhémet, ils parlent avec leur bouche dans le ciel contre Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut dire ainsi. Mais eux, ils disent non. Les Shonam Ta'aler Ba'ares. Moi, je suis juste en querelle avec ma langue sur ce qui se passe dans la terre avec les tzadikim et les religieux, etc., là, les rabbins et compagnie. Parce que comme il dit Rabbi Nachman, regardez la profondeur de Rabbi Nachman, il dit comme ils ont honte de parler contre Hachem directement, alors ils déversent l'hérésie qu'il y a dans leur cœur ils vont parler avec leur langue contre le monde. C'est qui contre le monde? Contre les tzadikim. Mais Béhémet, leur parole, elle est contre Hachem. Fin de Sichot Haran, c'est violent, mais de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu crois dans les tzadikim et tu crois vraiment dans Hachem, et si tu craches sur les tzadikim, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas net avec Hachem. On continue, et donc Rabbi Nachman nous dit, 7e raison pourquoi on a besoin des tzadikim pour avoir la Emouna en Hachem, parce que l'enchevêtrement de la Torah, la transmission de la Torah et de la Emouna ne passe que par les tzadikim. Béhémet, et ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est des tzadikim, des justes dans le monde, et que les hommes, ils doivent se rapprocher d'eux précisément pour atteindre Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde-là, c'est uniquement parce qu'il a vu, c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, il a vu dans le futur, si on peut dire ainsi, les tzadikim qui allaient dominer Hachem Kaviachol par leurs prières. Et Hachem, il a eu un tel plaisir, parce que comme ça, on voit la force d'Hachem, qu'Hachem, il interagit avec sur terre. Il a eu un tel plaisir de ça, lorsqu'il a vu ça, ces tzadikim-là, qu'il a créé le monde pour eux. Comme c'est marqué dans Kohelet, comme on dit dans les psaumes avant le Birkat Amazon, sauf d'avoir à Konishma, à la fin des temps, tout sera entendu. Et Dieu, tu craindras, et ses commandements, tu les garderas, car c'est ça tout l'homme. Et sur ça, nos Chachamim, ils ont dit, le monde n'a été créé que pour qui? Celui qui a la crainte du ciel véritable, c'est celui-là. C'est qui celui-là? Le tzaddik qui a la crainte du ciel, Béhémet. Kol Nishma et Elohim ira. À la fin des temps, qu'est-ce qui restera que tu craindras Hachem? Qui c'est qui craint Hachem véritablement le plus que tout? C'est le tzaddik. Pour lui, le monde a été créé. En particulier, les tzaddikim authentiques, ceux qui sont uniques dans chaque génération, que c'est impossible d'aucune manière de se rapprocher d'Hachem Yitbarach sans eux. Comme c'est marqué dans l'écouter à la Chod, il Chod Cholam Moed, Alacha Evker Venechasim, Venerse Aguer, sur l'Alacha Gimel, là-bas il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu de Rabbeinu, Zichrono Livracha, Rabbi Nachman, il a dit au sujet du rapprochement d'Israël de Hachem Yitbarach, que tant qu'il n'y avait pas de tzaddik authentique dans le monde, chacun pouvait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme il voulait, à sa guise. Mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu il a dévoilé le tzaddik authentique, le dirigeant d'Israël authentique, alors à ce moment-là, c'est impossible pour un homme de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, si ce n'est en passant par lui précisément. Fin de citation de Rabbi Nathan. Car Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est Ne'eman, il est fidèle et il est d'accord avec le chemin par lequel passe sa propre lumière. Lorsqu'un tzaddik va véhiculer la conscience d'Hachem sur terre, lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit que le chemin il passe par des tzaddikim qui dévoilent la Emouna dans Hachem, qui dévoilent quoi par leur Torah? Hachem Yitbarach lui-même. Alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il considère qu'on ne peut pas contourner ces tzaddikim. Ce sont les envoyés fidèles d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible de se relier à Hachem si ce n'est en passant et en se reliant au canal d'Hachem. Hachem, il met des canaux par lesquels il parle, des haut-parleurs, des canaux par lesquels tu peux te lier à lui. D'accord? Et c'est par eux, ces canaux qui sont les tzadikim, les neshamot des tzadikim, que passe le dévoilement de la divinité, de la Emouna et de la lumière en Hachem Yitbarach. Ces tzadikim-là, ils sont des vrais tzadikim parce qu'ils sont fidèles à ceux qui les ont précédés. D'accord? Donc, comme ils sont rattachés aux canaux qui les ont précédés, aux tzadikim d'avant, ils sont un canal, chacun va devenir un canal pur, un canal propre, que par lui, il va être juste la continuité de la lumière d'Hachem Yitbarach qui se dévoile dans le monde dans cette génération-là. Et c'est seulement celui qui se relie à eux et qui s'annule véritablement à eux que lui peut devenir à son tour encore un maillon de la chaîne fidèle du Ham Israël. Et Hachem, c'est lui qui va choisir pour continuer à véhiculer sa lumière pour tout celui qui va se lier à lui, etc. etc. Comme ça se perpétue la lumière du Ham Israël de la Emouna. Et quand Rabbeinu il a dit le tzaddik, sa kavana, c'est tous les tzaddikim authentiques depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la venue du Mashiach. Et ça inclut tous les tzaddikim. Et c'est impossible de se rapprocher d'Hachem Yitbarach sans être attaché et annulé à tous les tzaddikim. Et essentiellement,
on doit avoir une annulation aux tzadikim qui sont les Yechidei Adorot, qui sont les élus de la génération, qui sont unis dans chaque génération, qui eux ont été choisis pour continuer le chemin de la Torah, le maintien de la Torah et de la Emunah dans le monde. Et Ratson, qu'on s'écarte du danger de croire, de faire de choix entre les tzadikim, de renier les tzadikim, et qu'on puisse chercher véritablement à s'annuler aux tzadikim de la génération pour avoir une foi véritable en Hachem Idbar. On termine avec le Sefer Oradash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bemer Aleoro Chut Shel Chesed, un flux de bonté. C'est marqué, on pourrait dire que c'est peut-être ça la kavana dans la Gemara, dans ma Sechet Chagiga, page 12. Tout celui qui étudie la Torah durant la nuit, Akadosh Baruch Hu attire sur lui un fil de bonté durant la journée. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne étudie la Torah la nuit, à la place d'aller dormir, et ben, du coup, toute la journée, il va être rempli de sagesse. Et sa sagesse, ça va éclairer son visage. Son visage, il va devenir lumineux, va être attiré sur lui un fil de bonté. Et le Maharsha Kadosh explique sur la Masechet Avodah Zarah, page 3, qu'en général, celui qui ne dort pas la nuit, qui est réveillé toute la nuit, le matin, quand on le voit, il a une tête un peu terrifiante, il est un peu une tête de zombie. Hein, il n'a pas dormi durant toute la nuit. Par contre, celui qui est resté réveillé durant toute la nuit pour étudier la Torah, alors c'est bizarre, le matin, on le voit, son visage, il irradie, il a un beau visage, il a un visage lumineux. C'est ça ce qu'on appelle un Chut Shel Chesed. Le Meiri dit, c'est quoi un Chut Shel Chesed, un fil de bonté? C'est qu'au moment où on pose la question à une personne durant la journée, eh ben, il répond comme il faut. Il n'est pas à côté de ses pompes parce qu'il est fatigué. Et c'est mamash, par rapport à ce qu'on a dit, ça revient exactement à ce qu'on a dit, à diminuer le sommeil. Qu'en diminuant le sommeil, pour l'étude de la Torah, bien évidemment, pour le service divin, eh ben, tu vas être encore plus concentré. Tu as ce fil de bonté qui vient sur toi, que tu vas être concentré, ton esprit va être clair. Tu vas pouvoir, eh ben, comme c'est marqué, la halakha a besoin d'avoir un esprit clair, eh ben, tu auras l'esprit clair. Il se trouve donc que celui qui diminue le sommeil de ses yeux, eh ben, lui, au contraire, il va avoir encore plus un esprit limpide pour arriver aux bonnes conclusions de la halakha, et son visage il va être lumineux, il aura un fil de bonté durant la journée. Et c'est comme ça que c'est marqué également dans les lèvres du Ramchal, le Ramad, qui ramène dans son commentaire sur Michelet, il nous dit le sommeil, en réalité, c'est un grand empêchement pour s'occuper de plein de choses, d'accord? Et parce que, parce que si jamais, d'un côté, tu vois que le fait d'aller dormir, ça renforce le corps d'un côté, mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'intelligence d'un homme, ça affaiblit sa neshama d'un côté, d'accord? D'un autre côté. Et donc, au final, tu perds. D'un côté, tu veux te renforcer physiquement, mais d'un côté, tu perds ta conscience d'Hachem. Donc, tu es gagnant et tu es perdant. Et si une personne, en réalité, il n'a pas les facultés intellectuelles, il n'a pas la lumière qu'il faut spirituellement pour faire ce qu'il a à faire, pour faire sa mission, alors au final, durant sa journée, il va être dans l'obscurité. Il n'aura pas la lumière spirituelle qu'il a besoin dans son esprit pour arriver à ce qui doit arriver. Et Kanyere, comme on voit d'après la nature, un homme qui aime le sommeil, ouais, et toute la journée, au final, en général, il est endormi, il est confus, il ne s'occupe pas des choses comme il faut, il n'est pas clair dans ses pensées, etc. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir dormir et donc de retirer, de vouloir se détacher de ses consciences spirituelles, ça en fait que son esprit il devient confus et qu'au final, il se retrouve à avoir des manques dans tout ce qui va s'occuper. Qu'on puisse accomplir ce qu'on a dit, qu'on puisse continuer ensemble à travailler sur le sommeil. Chazak, Venit Razek.